On va commencer par une question simple. T'as déjà vu un homme de 41 ans faire pleurer un stade entier en Arabie Saoudite? Non? Alors tu regardes la bonne vidéo. Parce qu'hier soir, Cristiano Ronaldo a vécu peut-être l'un des moments les plus intenses de sa carrière pharaonique. Et pendant ce temps à Paris, des supporters ont transformé les quais de la capitale en champ de bataille la veille d'une finale de Coupe de France. En Angleterre, un sélectionneur allemand vient de couper la tête de plusieurs icônes des Three Lions pour la Coupe du Monde et toute une nation est en état de choc. L'Allemagne, elle aussi, a sorti sa liste et ramené un fantôme du passé dans ses buts. Et au Real Madrid, José Mourinho hérite d'un vestiaire en ruine, avec des altercations à 500 000 € d'amende, des gifles et une guerre civile interne. C'est parti pour la revue de presse. On commence par là où toute la presse mondiale a les yeux ce matin. La finale de la Coupe de France ce soir au Stade de France entre le RC Lens et l'OGC Nice. Et l'équipe promet des sensations avec une affiche qui oppose deux clubs dans des états radicalement opposés. D'un côté Lens, flamboyant, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, porté par une marée de 55 000 supporters attendus à Saint-Denis et qui endosse le costume d'immenses favoris pour décrocher la toute première Coupe de France de son histoire. Lens n'a jamais gagné ce trophée malgré 3 finales. Ce soir, c'est la 4e tentative. Chez les Artésiens, Pierre Sage l'a dit clairement à la veille du match dans le Figaro, avec ce statut de favori qui colle à la peau, il va falloir mettre de la folie. Et Florian Thauvin brûle littéralement d'envie d'offrir ce trophée à tout un peuple. De l'autre côté, Nice arrive la tête ailleurs. Les Aiglons de Claude Puel sont condamnés au barrage de maintien contre Saint-Étienne la semaine prochaine. Et comme si la pression sportive ne suffisait pas, une information du Parisien rappelle que Nice avait déjà vécu un scénario similaire en 1997, sacré en Coupe de France et relégué la même année. Un précédent historique que les Niçois voudraient à tout prix éviter. Leur plan ce soir, bloc bas et exploiter la vitesse d'Amine Gouiri en contre-attaque. Un exploit héroïque. C'est possible, mais ça va demander un miracle. Et en parlant d'ambiance électrique, la veille de cette finale a été marquée par de graves violences. Une centaine de supporters niçois ont déclenché une bataille rangée dans le 10e arrondissement de Paris, sur le quai de Valmy. Bilan, 6 blessés, dont 1 grave, et 65 personnes interpellées et placées en garde à vue en possession d'armes blanches, de cagoules et de gants coquets, classés à haut risque par les autorités. Le dispositif de sécurité autour du Stade de France ce soir est extrême, notamment en raison des alliances redoutées entre les ultra-niçois et lillois. Les policiers sont sur le qui-vive, espérons que ça reste sur le terrain. Une info importante aussi du côté du PSG. Ousmane Dembélé a profité d'une intervention sur RMC pour mettre fin aux doutes sur son avenir avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai à Budapest. Le Ballon d'Or en titre, actuellement en négociation pour une prolongation au-delà de 2028, a été cash et direct. Il sera à 100% parisien la saison prochaine. Il a eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va, il sera là pour la finale contre Arsenal. La question de sa prolongation de contrat reste ouverte, mais sa présence à Budapest est confirmée. C'est déjà l'essentiel. Maintenant, parlons de Cristiano Ronaldo, parce que là, c'est de l'histoire pure. AS titre en grand ce matin, Cristiano champion. Et pour une fois, dans ce titre, il n'y a aucune exagération. Hier soir, Al Nasser s'est imposé 4-1 contre Damak lors de l'ultime journée de Saudi Pro League pour décrocher le titre de champion. Et Cristiano Ronaldo a été le grand homme de ce sacre avec un doublé en 63e et 81e minute, dont un sublime coup franc qui a mis le feu au stade de Riyad. Sadio Mané avait ouvert le score à la 34e minute, Kingsley Coman avait fait le break à la 52e avant que Damak ne réduise le score. Et là, Ronaldo est entré dans sa bulle. Il a pris les choses en main et il a tué le match. Ce doublé porte son total en carrière à 997 buts. Il est désormais à seulement 27 unités du cap légendaire des 1000 réalisations. Un chiffre complètement dingue. Et au coup de sifflet final, Ronaldo a fondu en larmes. Lui qui était critiqué depuis 3 ans pour son manque de trophées majeurs en Arabie Saoudite, lui dont certains disaient que sa carrière touchait à sa fin, il répond de la seule façon qu'il connaît, en gagnant. 41 ans, champion national dans 4 pays différents. Angleterre, Espagne, Italie et maintenant l'Arabie Saoudite. Seul au monde. Mundo Deportivo titre CR7, roi d'Arabie. Et maintenant les yeux se tournent vers la Coupe du Monde 2026, le dernier grand défi d'une carrière qui défie toute logique. Direction l'Angleterre maintenant, où Thomas Tuchel vient de déclencher un véritable séisme. Le sélectionneur allemand des Three Lions a publié sa liste de 26 joueurs pour le mondial et les absences font l'effet d'une bombe dans tout le pays. Harry Maguire est dehors et s'est dit publiquement choqué et dévasté sur les réseaux sociaux. Phil Foden est écarté, Cole Palmer est écarté, Luke Shaw également absent.
Et Trent Alexander-Arnold non plus, Tuchel estimant que l'arrière-droit du Real Madrid n'a pas réalisé une assez bonne saison pour mériter sa place. Le Daily Star décrit le sélectionneur comme un homme implacable et brutal qui a définitivement troqué la diplomatie de Gareth Southgate contre une froide intransigeance. Il n'a que faire des réputations, des statuts ou des saisons passées. Sa logique est simple et brutale, forme instantanée et utilité tactique, point final. Les deux absences qui choquent le plus les Anglais, c'est le duo Foden et Palmer. Il y a 2 ans, ces deux-là étaient considérés comme le futur du football anglais. Aujourd'hui, ils regardent le mondial à la télé. En revanche, la grande surprise positive, c'est le retour d'Ivan Toney, l'avant-centre d'Al-Ahly en Arabie Saoudite, qui n'avait plus été appelé depuis des mois et qui revient pour épauler Harry Kane et Ollie Watkins. Tuchel a misé sur un commando ultra physique, orienté jeu direct et coup de pied arrêté. La BBC parle de choix radicaux et sans concession. L'Angleterre débute son mondial le 17 juin à Dallas face à la Croatie. En Allemagne maintenant, Julian Nagelsmann a lui aussi présenté sa liste pour le mondial et il a lui aussi fait un choix très fort. Manuel Neuer est de retour à 40 ans. 2 ans après avoir annoncé sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2024, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football revient pour disputer un 5e mondial. Un coup dur pour Oliver Baumann qui était titulaire depuis des mois et qui se retrouve relégué sur le banc. Nagelsmann a également défendu bec et ongle la présence de Leroy Sané, désormais à Galatasaray, très critiqué pour ses statistiques décevantes en club, mais jugé indispensable sous le maillot national. Et la légende Lothar Matthäus n'a pas mâché ses mots dans ses colonnes habituelles. S'il valide totalement le retour de Neuer, il s'interroge sur l'absence de Brian Gruda, au profil plus prometteur que Sané, et déplore l'absence de Matthias Ginter pour suppléer Joshua Kimmich au poste de latéral droit. Il note la sélection globale 2/6, estimant que la méritocratie n'a pas été totalement respectée. Nagelsmann lui répond « L'objectif, c'est de ramener le trophée à la maison. On verra qui a raison dans 6 semaines. » L'Allemagne est dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, l'Équateur et Curaçao. En Espagne maintenant, Bernardo Silva a fait son choix. Libre de tout contrat à la fin du mois après 10 ans de bons et loyaux services à Manchester City, le milieu portugais de 31 ans a recalé la Juventus et se rapproche fortement de l'Atlético de Madrid selon AS et les médias espagnols. Le projet de Diego Simeone, la perspective d'évoluer en Liga et surtout le rôle de successeur d'Antoine Griezmann ont clairement convaincu le joueur. L'Atlético lui offre le trône laissé vacant par le départ du Français vers la MLS américaine, le statut de référence offensive absolue et potentiellement le numéro 7. De plus, son grand ami Julian Alvarez est déjà là, et convaincre Bernardo de venir pourrait aider à retenir l'Argentin face aux offres du PSG et du Barça. Le seul obstacle de taille reste le salaire. Bernardo gagnait environ 10 millions nets par an à City et l'Atlético devra faire des efforts considérables pour s'aligner. Mais à coût zéro en termes de transfert, le dossier reste très accessible. Et pour ce qui est du Real Madrid, José Mourinho hérite d'une situation interne explosive. AS consacre plusieurs colonnes à ce qu'il attend dans le vestiaire merengue. En plus du défi de faire cohabiter les égos de Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, le Special One va devoir éteindre de véritables incendies. Il y a eu l'altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, ayant valu 500 000 € au premier, la gifle d'Antonio Rudiger à Alvaro Carreras et la fracture causée par le départ de Xabi Alonso qui laisse un vide immense dans la culture du club. Et le malaise Mbappé, qui se retrouve sur le banc face au Betis et qui en a assez d'être dépeint comme le méchant de l'histoire, a fini d'ébranler l'institution. Mourinho arrive donc dans un vestiaire totalement brisé. Les nostalgiques de la Liga des 100 points en 2012 saluent son retour. Les détracteurs redoutent ses méthodes et ses guerres civiles internes avec les cadres, comme ce fut le cas avec Casillas, Ramos et Ronaldo lors de son premier mandat. Alvaro Arbeloa a confirmé ce vendredi matin en conférence de presse qu'il ne sera plus sur le banc madrilène la saison prochaine. Nommé en janvier pour succéder à Xabi Alonso, le technicien de 43 ans espère finir sur une bonne note lors du dernier match à domicile et dit vouloir rendre le Bernabéu heureux. Classe dans l'adversité. Du côté du Barça, la direction catalane a ciblé 3 priorités absolues pour son futur numéro 9 avec un budget de 100 millions d'euros. Julian Alvarez reste le rêve absolu, mais la concurrence du PSG et d'Arsenal complique les plans. Joao Pedro de Chelsea prend de l'épaisseur comme option sérieuse, et Harry Kane est évoqué, mais la piste semble particulièrement complexe. Le Barça attend qu'un de ses atouts force son départ pour lancer une offensive concrète sur l'un de ses profils. Et enfin, Pep Guardiola lui-même fait l'objet d'offres stratosphériques pour sa prochaine destination.
Désireux de prendre en main une sélection nationale, le Catalan est courtisé par l'Arabie Saoudite, qui assertit un chèque estimé entre 80 et 90 millions d'euros par saison, les Émirats Arabes Unis et même la Fédération royale marocaine. Des clubs de Serie A comme la Juventus et l'AC Milan restent également à l'affût. Mais Guardiola a annoncé qu'il prendrait le temps de la réflexion avant d'accepter son prochain défi. Ce qui est certain, c'est que partout où il va, ça va faire du bruit. Voilà les amis, une journée absolument chargée. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.